Maranello, la plus célèbre des petites communes de l'Émilie-Romagne. Ici, c'est un peu Ferrariland. Des fidèles y accourent du monde entier pour rendre hommage au cheval cabré. Devant cette passerelle ocre, entrée historique de l'usine bâtie dans les années 40, les touristes viennent se faire photographier par petits groupes sans que cela ne trouble le mouvement des hommes en rouge. On y guette dans la rue le passage d'un pur sang partant pour son premier galop. Pour en découvrir plus, il vous faudrait franchir le portail de l'usine. Mais là, les prières des plus fervents admirateurs restent impuissantes à ouvrir les grilles, à moins de devenir un employé Ferrari. À Sport Auto, nous avons pourtant obtenu l'autorisation exceptionnelle de vous guider de l'autre côté du mur, dans les coulisses de cette usine à rêve. La genèse d'une Ferrari commence là, dans l'atelier de fonderie. C'est dans cet enfer au parfum originel que naissent les pièces en aluminium qui feront les moteurs ou les suspensions des voitures de Maranello. Direction les moules en sable qui vont recevoir le métal. La fonderie de Ferrari consomme 130 tonnes de sable par jour pour la réalisation de ces moules, puisqu'ici, les voitures sont conçues et fabriquées de A à Z. Chaque pièce de fonderie, des belles italiennes, sort de cet antre spécifique depuis des décennies. La haute technologie a tout de même sa place dans ce lieu où la gestion de la qualité de la fonderie fait appel aux méthodes de contrôle les plus pointues, issues de la gestion sportive du département compétition de Ferrari. Dans la gueule de chaque four, ces hommes doivent déposer 2 tonnes de lingots en aluminium qui sont portés à 800 degrés. Un creuset, installé sur un chariot élévateur, recueille le métal en fusion pour l'acheminer vers les moules en sable qui servent de matrice unique à la constitution du cœur des belles italiennes. Même si beaucoup d'opérations ont été mécanisées pour en réduire la pénibilité, c'est toujours un ouvrier muni d'une sorte de longue louche qui vient prélever les impuretés déposées à la surface du creuset. Une fois le creuset plein, direction les moules en sable pour le remplissage, avant dernière étape de fabrication des pièces brutes. Impossible de deviner quels éléments se dissimulent dans ces moules. Il faudrait pour cela attendre une dizaine d'heures, temps nécessaire au premier refroidissement des pièces. Celles-ci sont maintenues dans des fours spéciaux aux environs de 500 degrés, avec un refroidissement progressif pour éviter toute déformation. Sorties des fours, ces pièces subissent spectrométrie et radiographie pour vérifier l'homogénéité des coulées. Un transfert de compétences d'autant plus logique que cet atelier travaille à la fois pour la production des GT et pour celle des Formule 1. Après démoulage et vérification, les éléments destinés à la production des voitures de route transitent vers le nouvel atelier mécanique de la Scuderia. Ici, nous sommes dans la nouvelle unité de production de Ferrari. Une unité de production d'une surface de 15 000 m². L'ensemble de cet édifice est entièrement climatisé. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'un soin tout particulier était apporté à la luminosité, avec un maximum de fenêtres sur les côtés et au-dessus pour exploiter au mieux la lumière naturelle et ainsi travailler dans les meilleures conditions. Cette nouvelle unité a vraiment été pensée pour les hommes et les femmes, de façon à ce qu'ils se sentent bien, tout simplement, dans ces murs. Vous pouvez également voir beaucoup d'arbres ici qui nous entourent et qui donnent vraiment une dimension humaine à ce lieu. Cette végétation est également la première garantie de la qualité de l'air ambiant. Vous pouvez également remarquer la propreté clinique, pas de poussière dans cet endroit, tout comme le niveau sonore globalement maîtrisé pour un meilleur confort. Vous avez ici un mélange unique de haute technologie, sans oublier la touche d'humanité qui permet à cette usine d'obtenir les meilleurs résultats. Vous me suivez ? Les barbages des blocs des culasses et des vilebrequins est évidemment une activité manuelle qui exige un certain doigté. Un dérapage de quelques millimètres avec la seule main et la pièce est bonne pour la poubelle. L'usinage, les opérations de rectification ou le polissage sont ensuite confiées à des machines-outils numériques de haute précision. Puis commence le cycle des contrôles. Mesure de l'étanchéité, des passages d'eau et d'huile.
mais aussi vérification visuelle externe et interne grâce à des outils de haute précision comme un endoscope relié à une caméra numérique. Blocs et culasses sont ainsi examinés par un technicien qui assumera la responsabilité du contrôle qualité d'un moteur auquel son nom sera associé durant tout le processus de production. La pose des sièges et des guides de soupape sur les culasses constitue l'un des postes les plus spectaculaires de l'atelier. Ces derniers sont chauffés à 100 degrés, tandis que les doigts insensibles du robot plongent sièges et guides dans un bain d'azote liquide à moins 196 degrés. Le robot viendra ensuite les récupérer pour les insérer délicatement dans la culasse. Une fois assemblé, ce V8 de F430 se dirige vers la salle des tortures. Chaque moteur est en effet installé sur un banc d'essai où va s'effectuer un rodage progressif suivi d'un premier test de performance et de fiabilité, ici derrière cette vitre blindée. Le son du V8 grimpe dans les aigus. Sur l'écran, on surveille la température des fluides, le régime, la puissance. Le son grimpe de quelques octaves encore. Le régime se stabilise à 8500 tours, un régime soutenu qui fait virer au rouge les échappements. C'est dans la soufflerie maison que l'ensemble de l'aérodynamique des pur sang de Maranello est développé et validé avant la mise en production. Sur la F430, Ferrari annonce un appui au sol amélioré grâce aux 2 prises d'air en forme de narine, mais aussi grâce à la canalisation centralisée pratiquée dans le spoiler avant et bien sûr au fond plat qui s'achève à l'arrière par un diffuseur encore plus spectaculaire que celui de la 360 Modena. Les prises d'air ici ne sont pas là que pour la figuration, notamment celles qui alimentent le moteur pour une meilleure combustion des gaz. Ces améliorations permettraient à la F430 de bénéficier d'un appui de 280 kg à 300 km/h, ce qui correspondrait à 85 kg de plus qu'avec une Modena. Pendant que les châssis transitent de l'usine Scaglietti, 100% filiale du groupe Ferrari, allons faire un petit tour dans la sellerie. Dans cette sellerie, la découpe des pots s'opère au laser. Une soixantaine de femmes pour seulement 3 hommes sont en charge des cuirs, de leur couture, puis du patient travail d'assemblage de chacun des éléments qui vont constituer l'habillage intérieur de la voiture. Ici, on est surpris par l'absence d'odeur. Chacune des pièces est enduite au pistolet d'une colle particulière, activée seulement par la chaleur. La pièce sera ensuite placée sur des éléments à garnir, puis chauffée au pistolet thermique. Les seules garanties de la qualité finale de la sellerie sont donc dues à l'habileté, l'œil et l'expérience des ouvrières. Bon, pour l'instant, la berlinette en question n'est qu'une carcasse vide ou presque. Nous sommes au début de la chaîne d'assemblage et le mécano est en train de se constituer à grands pas. Atterrissant comme par magie dans le compartiment arrière, le groupe monopropulseur de la F430 s'accouple enfin au châssis. Sur la ligne, réservée au montage des Ferrari V8, les ouvriers disposent d'environ 45 minutes sur chaque poste pour finaliser les opérations dont ils ont la charge. Le châssis va ainsi passer de poste en poste pour s'y voir greffer les différents organes comme les trains avant complets, les trains arrière. On y colle également les pare-brises, les lunettes arrière et l'intérieur s'habille peu à peu de sous-tapis et de ciel de toit. Le tableau de bord enfin prend sa place, suivi par ce spectaculaire volant avec sa molette façon F1. Quasiment jusqu'à la sortie de chaîne, les F430 conservent un curieux regard pour une raison étrange. Le deuxième phare n'est installé qu'en bout de chaîne. Les derniers postes après remplissage des fluides sont consacrés aux multiples contrôles concernant aussi bien la mécanique que la carrosserie ou la sellerie. Et puis il faut bien s'élancer dans le vaste monde. Un petit convoyeur conduit chacune des 22 voitures produites par jour jusqu'à la porte de l'atelier où un collaudateur vient prendre le volant. C'est lui qui sera le témoin attentif de sa première centaine de kilomètres, auscultant, écoutant et accompagnant avec soin les gestes de la débutante, avant bien sûr de la ramener à l'atelier de finition pour l'ultime mise au point en vue de la livraison. Magique.